Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Analyse. Quand on pense à des joueurs professionnels, en basket, on pense à Stephen Curry, à Kevin Durant, à Luka Doncic, à des mecs avec un talent incroyable offensivement. Mais il n'y en a pas que ça. Pour faire une carrière, on n'a pas besoin d'avoir ce talent. Et l'exemple parfait, c'est lui, Matisse Thybulle, le défenseur de Philadelphie. C'est un très bon exemple d'un joueur qui a construit une carrière très solide sans avoir un talent monstre. Il a une base solide pour rester sur le terrain, 26 minutes par match, sans être dépendant de l'adresse, des arbitres, de ses coéquipiers. Alors quels sont les ingrédients de cette recette magique pour faire une carrière sans talent, ou presque? La première chose, c'est la base, le socle, c'est la défense. Il faut être anticipé pour être toujours au bon endroit quand il le faut, il faut faire des feintes pour forcer l'attaquant à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire, et être agressif. Et puis, en attaque, rien de compliqué, aller chercher les paniers faciles, être là où il faut, quand il faut, avec le respect et de la simplicité des principes de jeu basiques. Mais soyons honnêtes, ce pourquoi les coachs le mettent sur le terrain, c'est pour sa défense. Sa défense où il est très fort, surtout sur la balle, où il est souvent amené à être en mission sur les plus gros scoreurs de la NBA. Et alors comment il arrive à être efficace ? Simplement, déjà, on le voit, il est toujours bas, sous contrôle, en mouvement, avec les mains actives, pour essayer de toper la balle. Ici, il le fait face à James Harden. Ou posté, on va voir que c'est exactement la même chose. Il est bien fléchi, toujours au contact, toujours équilibré, de façon à provoquer le déséquilibre chez l'adversaire pour pouvoir lui piquer la balle. Ici, face à Jaylen Brown, ça va être exactement la même chose. Il est en retard, c'est pas grave, il ne se jette pas, il reste équilibré, et il arrive à contrer grâce à sa grande envergure et son côté athlétique. Ça aide. Dans cette action face à Stephen Curry, ce qui est super intéressant, c'est qu'on ne veut pas laisser l'attaquant décider. Donc, on va faire des petits mouvements, le bloquer au tir, revenir en arrière, pour ne pas le laisser décider. Un attaquant est toujours plus dangereux quand c'est lui qui décide. Quand il subit un petit peu le rythme imposé par la défense, alors c'est toujours un peu plus difficile. Sur cette deuxième action face à Stephen Curry, c'est un petit peu la même chose, mais ce qu'on veut surtout, c'est regarder l'activité de cette main. Vous voyez, il a touché la balle ici. Mais on va revenir en arrière pour la réanalyser et voir pourquoi c'est important. Parce que souvent, on dit de casser les bras et c'est pas du tout ce qu'il fait ici. Déjà, la première chose, c'est qu'il cherche Stephen Curry. Il va le coller. Il se met très haut de façon à couper la ligne de passe pour éviter de le laisser avoir un tir facile. Là, il récupère la balle de manière un peu difficile. Il est très fort sur son pied droit, équilibré pour pouvoir être là quand même sur le step back, c'est quand même très fort. Et ici, vous allez voir la petite mimine, il cherche pas à casser le bras, pas de faute, juste il a la main qui traîne et ça perturbe beaucoup l'attaquant de laisser traîner la main comme cela. On va également analyser sa défense sur non-porteur, où il a une très grosse activité, tout en étant sous contrôle, mais avec une très bonne anticipation. On va voir ici une attaque face à Charlotte, où il va venir mettre les mains et réagir très vite sur cette action. Mais il anticipe également beaucoup. Sur cette action face à OKC, on va voir qu'il anticipe le spin pour aller piquer la balle. Et on rembobine pour mieux comprendre son positionnement. On va voir sur l'attaque, ici on va faire stop. Vous voyez qu'il est dans l'aide, mais il n'est pas en train de se jeter pour la balle. Il est juste positionné, prêt à intervenir. Dans l'aide. Là il fait un petit saut pour se repositionner et du coup l'attaquant est en train de protéger la balle avec vraiment son corps sur l'autre, donc on le voit ici, elle traîne cette balle, elle est facile à venir attraper. Mais c'est parce qu'il a anticipé ce spin et parce qu'il était bien placé qu'il a été en mesure de voler la balle. Une grande partie du travail de défenseur, c'est savoir ce que l'autre va faire, anticiper pour du coup être mieux placé. Ici dans cette situation, il passe au-dessus de l'écran, il est fort avec les mains actives, il n'arrive pas à piquer la balle et il y a un changement. Donc son grand défend un extérieur, donc il est fort dans l'aide de façon à pouvoir aider si besoin et en même temps contrôler la passe. Dans cette situation, il bondit pour pouvoir récupérer la balle et aller finir en contre-attaque avec un bon tir. Cette situation de décalage en 54 est très intéressante parce que par rapport à la situation d'avant où il a piqué la balle parce que la passe n'était pas très bonne, ici c'est plutôt lui qui fait un très bon mouvement et qui anticipe. On a un joueur ici en retard, donc il va y avoir une situation de 54. Si on arrête ici, Georges Niang défend son joueur, donc lui il est mal placé. Il va venir du coup se déplacer pour venir récupérer ce joueur et lui il est en train de couvrir deux joueurs. Et le joueur qui a la balle et le shooter qui est dans le coin. Donc il y a danger. La première possibilité c'est qu'il y ait un drive. Donc il se met face à ce joueur pour éviter le 2 contre 1. Mais la situation logique, la lecture logique pour cet attaquant, c'est de faire la passe dans le coin. Donc il est déjà en train d'anticiper qu'il va potentiellement y avoir la passe. Il feinte de se mettre sur le drive pour pouvoir sauter sur la passe. Il anticipe et il réussit à voler la balle. Ici, on mélange bien les deux principes dont on a parlé tout à l'heure, l'anticipation, mais également feinter pour forcer l'attaquant à faire ce qu'on a envie qu'il fasse. Ici, il va venir aider, mais il sait que la passe logique est dans le coin, donc il vient aider en sautant sur la ligne de passe pour gêner et le tir et la passe. Et du coup, il arrive à piquer la balle encore une fois.
Dans cette action, face à Valanciunas, elle est incroyable. Cette anticipation-là, elle est fantastique, elle est risquée, mais on va voir à quel point elle est intelligente. On rembobine, face à Valanciunas. Ici, il y a une prise à 2, donc la lecture logique, c'est passe dans le coin. Et pour Thybulle, si jamais il vient aider, alors Brandon Ingram est laissé tout seul. Et il est dangereux, à 3 points. Donc on pourrait croire que c'est mal défendu. Sauf que Valanciunas est en train de tourner autour de son épaule gauche pour faire un hook shot, son tir favori. Donc Ingram est dans son dos, il peut pas le voir. Comme la passe logique est dans le coin, il l'a fait. Et comme Thybulle a anticipé, il coupe la ligne de passe et il vole la balle. Cette action-là, elle est vraiment magnifique, magnifique, magnifique. Et pour ceux qui pensent que c'est de la chance, on va voir qu'il est coutumier du fait. Ici, face à Atlanta, c'est un pick and pop. Gallinari est en train de sortir. C'est lui qui va être tout seul. Thybulle anticipe pour couper la passe. Il sait que la passe au-dessus est plus longue, que même si elle arrive, alors il y aura possibilité pour un de ses coéquipiers de venir aider. Donc il jaillit et il vole la balle. Alors on a parlé d'anticipation, on a parlé de feinte, mais également une faculté d'éviter les écrans qui est cruciale pour tout joueur défensif. Le premier avantage, c'est qu'on prend moins de coups, et le deuxième avantage, c'est qu'on a moins de retard, donc c'est plus facile de venir gêner des tirs après écran. Alors on va rembobiner cette action face aux Italiens aux Jeux Olympiques, où on va un petit peu découper le passage. On voit ici, il y a un écran qui est plutôt bien placé, il y a même un petit écran en mouvement. Donc il est en retard, mais on voit que son pied droit est fort, il pousse, et en un appui, il est presque arrivé à côté du joueur, déjà. Pourtant, il y a un espace libre encore, mais encore, son appui droit, vous le voyez, était fort, et il arrive à repasser, et là, il n'y a plus d'avantage, il est déjà repassé devant, l'Italien est au milieu de son double pas, il a un tir difficile qu'il rate. Même quand on se fait impacter, c'est pas toujours le cas qu'on arrive à passer fort autour des écrans avec son défenseur. Même quand il n'arrive pas à passer complètement, il se fait un petit peu toucher, il reste avec les mains actives au contact du défenseur. Et en attaque alors, pour exister, il fait des choses simples. Il sait que c'est pas la star de l'équipe, donc son jeu est basé sur des choses simples. Il joue la contre-attaque, il joue sans ballon, il prend les tirs ouverts et il n'en demande pas plus. Et l'arme numéro 1, forcément, c'est la contre-attaque, c'est la première chose. Un panier sur 4 vient de contre-attaque, avec 1,35 points par possession, et c'est plutôt très efficace. Mais en même temps, c'est vrai que ce sont des paniers faciles, mais il faut le développer. Alors il faut courir, il faut anticiper, il faut aller vite devant, ça va un petit peu avec les interceptions qu'il génère, mais également il faut une belle capacité à finir. On va le voir ici face à Toronto, au contact, le lay-up est beau. Tous les défenseurs n'ont pas cette habileté. Donc quand il s'entraîne, quand il s'est développé, on lui dit il faut défendre, bien sûr ça c'est vrai, mais il faut être capable d'aller finir pour avoir cette efficacité. Et on le sait, des joueurs comme André Robertson par exemple ont arrêté d'exister malgré leur très bonne défense parce qu'en attaque, ils étaient des poids. Lui ne l'est pas, grâce notamment à cette contre-attaque. Mais il joue également très bien sans ballon, avec une efficacité monstrueuse de 1,55 pour ma possession. Donc là, la première règle, c'est mon défenseur ne regarde pas, je coupe pour aller vite sous le cercle. Et encore une fois, rien de fou, juste mettre un petit panier facile. Ça demande juste de l'attention. Ici, il va faire semblant de faire un écran, il va couper, il va se retrouver tout seul sous le cercle. Là aussi, c'est un panier facile. Face à Portland, dans cette situation, il va faire quelque chose de plutôt très important. Pour un joueur comme lui, on revient en arrière. Il va y avoir une attaque de Curry et une aide de son défenseur. Donc il pourrait simplement rester à 3 points pour prendre son tir. Simplement, il sait qu'il n'est pas à droit. C'est quoi ses qualités? Il n'y a pas d'aide en plus, donc il va les couper vers le cercle pour aller marquer un panier facile. 2 points assurés plutôt que 3 qui ne le sont pas forcément parce que c'est pas, encore une fois, sa qualité première. Ici, même situation, rester à 3 points, pourquoi faire? Il coupe pour aller chercher un panier facile. On en revient à l'anticipation dont on parlait tout à l'heure, mais également, surtout, connaître ses qualités. Et ses qualités, c'est pas forcément le tir. Il a une efficacité de 0,88, ce qui n'est pas énorme, sur 40% de ses possessions. Mais ce qui est intéressant, c'est la sélection de tirs. Il ne prend que des bons tirs, des tirs arrêtés, où il ramène son pied, il est équilibré, il tire. Donc si on résume, 85% de ses attaques sont des attaques sans la balle, sans prendre de décision, sans talent nécessaire, juste je reçois et je suis efficace, en plus de son socle de base de défense, ce qui lui permet de ne pas être un poids pour son équipe. Voilà, c'est la fin de cette analyse, on espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez cette vidéo, appuyez sur la cloche et nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles analyses. Ciao ciao!